Bonjour et bienvenue sur Écolo au boulot. Je suis Cassandre Joly et j'ai créé ce podcast car je suis persuadée que les salariés sont une force pour accélérer la transition écologique des entreprises. Avec ce podcast, prenez confiance en votre pouvoir et faites le plein d'idées pour agir concrètement. Alors maintenant, arrêtez de trier vos emails pour être écolo au boulot et concentrez-vous sur les actions les plus efficaces, parce qu'il y a urgence à prendre soin de notre environnement. Je suis ravie de vous accueillir dans ce mouvement de professionnels qui osent faire changer les choses. Bonjour et bienvenue dans cet épisode où on va parler de comment arrêter de mesurer le succès juste au chiffre d'affaires. Et est-ce qu'il n'y a pas d'autres indicateurs pour savoir si on est en train de travailler pour la société de demain, pour la société de nos rêves ? Une société écologique, juste, de mieux vivre ensemble, de soins des uns des autres. Je fais cet épisode dans le cadre de la mini-série où on s'interroge sur la croissance économique et la productivité du travail. Vous pouvez aller écouter l'épisode avec Mireille Bruyère qui a été fait juste avant, où on parlait justement du fait que la croissance économique et la réduction des émissions de CO2 et la réduction de l'extractivisme matière en même temps, aujourd'hui ça n'existe pas et ça n'a jamais été fait dans une société capitaliste. Donc il y a quand même peut-être besoin de commencer à inventer, à imaginer ou à suivre des indicateurs qui nous montrent qu'on va dans le bon sens. En fait, je trouve que le chiffre d'affaires, c'est un indicateur de la santé de l'entreprise, un indicateur financier, c'est très bien à suivre parce qu'on est dans ce système-là. Mais si on essaie de redonner du sens à son travail, il y a d'autres indicateurs qu'on peut suivre pour savoir si justement on va dans le bon sens. Voici ce que je vous propose aujourd'hui. Vous écoutez cet épisode et vous repartez avec un ou plusieurs idées d'indicateurs que vous pouvez utiliser directement, quel que soit votre métier, et des indicateurs qui donnent du sens au travail et qui nous permettent de voir si on avance vers la société dont on rêve. Si vous êtes tranquillement en train d'écouter cet épisode sur votre chemin pour aller au boulot, ou à un moment où vous n'avez pas un stylo entre les mains, que vous voudriez prendre des notes, pas de problème, vous pourrez télécharger un kit prêt à l'emploi qui est disponible dans le cadre de cette mini-série, où vous trouverez tous les indicateurs que je vais vous présenter aujourd'hui avec les exemples. Et comme ça, vous pourrez revenir dessus plus tranquillement plus tard. Vous avez juste une petite manip à faire qui est d'aller dans la description de cet épisode et cliquer sur le lien pour télécharger le kit. Alors, en fait, c'est pas vraiment 3 indicateurs, c'est 3 catégories d'indicateurs. Et dans chaque catégorie, il y a plusieurs indicateurs possibles et je vais vous guider pour mettre le doigt sur celui qui est le plus pertinent pour vous. On va commencer avec la première catégorie, qui est une catégorie d'indicateurs autour du bien-être que vous générez. J'ai eu cette idée du bien-être en tombant sur, je sais pas exactement si c'est un mouvement, un label, en fait ça s'appelle le Happy Planet Index, et le calcul il est assez simple. C'est l'espérance de vie d'un pays multipliée au bien-être de sa population, qui est mesurée via un sondage, divisé par les émissions de CO2 du pays. Et en fait, je trouve que ça donne vraiment une vision complète, c'est-à-dire ok, c'est bien de vivre longtemps, ok, c'est super d'être sur une planète durable, mais en fait, si on n'est pas bien sur cette planète, quel est l'intérêt ? Bon, c'est un petit peu extrême dit comme ça, mais ça remet aussi le bien-être à une place où aujourd'hui, dans les indicateurs, par des taux de satisfaction salariés ou clients, franchement, on ne demande pas trop si on va bien. Alors que au quotidien, ça a quand même vachement de sens de savoir si nous-mêmes et les gens qui sont autour de nous se sentent bien. Donc, ce premier indicateur, il peut être autour du bien-être que je génère autour de moi, pour mes collègues, pour mes bénéficiaires, pour mes clients, et aussi pour moi. On va faire un peu d'écologie intérieure aujourd'hui. Donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que mon travail, il rend la vie des gens plus facile, plus joyeuse, plus épanouissante ? Et on peut se la poser donc à soi-même, Est-ce que mon travail me rend la vie plus facile, plus joyeuse, plus épanouissante ? Et après, c'est à adapter en fonction de votre métier, évidemment. Un graphiste, il va se dire, est-ce que mes créations, elles rendent un message plus clair, plus accessible ? Est-ce que mes clients, je leur enlève une épine du pied ou quand ils pensent qu'ils vont devoir faire des créations, ça va être compliqué ? Si je suis assistante de direction, est-ce que j'allège la charge mentale de mon équipe ? Est-ce que j'apporte de la fluidité dans la journée des autres ? Si je suis biologiste, est-ce que mon travail il aide à mieux comprendre et à protéger le vivant ?
Alors, bon là, le vivant, à moins que ce soit des humains, c'est toujours difficile de l'interroger directement, mais en tout cas, on peut savoir si ce qu'on découvre, qu'on communique, permet la protection d'espèces. Donc c'est un indicateur qui est très concret, donc ça peut être le nombre de fois où vous avez un retour positif, un merci que vous sentez sincère, ou juste que vous constatez que vous avez apporté un soulagement. Alors moi, honnêtement, je trouve que c'est encore plus intéressant de poser la question directement. Ça demande clairement de sortir de sa zone de confort, mais ça peut donner des discussions vraiment intéressantes, je crois. De demander aux personnes, voilà, on a fait ça ensemble, qu'est-ce que t'en as pensé? Est-ce que c'était quelque chose d'agréable pour toi? Est-ce que c'était fluide? Est-ce que c'était facile? Est-ce que c'était sympa? Ou pas? Et puis vous pouvez voir aussi, du coup, dans votre quotidien, comment améliorer ça. Et donc vous pouvez aussi vous poser la question à vous-même. Ça permet parfois de faire des petits ajustements pas compliqués qui redonnent vachement de sens à une journée, une semaine, un mois, un trimestre, une année. Donc ça, c'était un indicateur autour du bien-être. Un indicateur évidemment qualitatif, hein, c'est le rendre quantitatif, c'est pourquoi pas, hein, mais je sais pas si ça a vraiment du sens. Deuxième catégorie d'indicateurs, c'est l'impact écologique de ce que je fais. L'impact écologique de mon travail, qu'il soit direct ou indirect, là ça dépend vraiment de ce que vous faites. Et la question qu'on peut se poser, c'est donc, est-ce que ce que je fais réduit ou augmente la pression sur la planète, sur les limites planétaires? Moi par exemple, si vous savez pas, je suis chargée de mission mobilité. Une de mes missions, c'est d'accompagner les entreprises dans les plans de mobilité employeurs. Donc faire en sorte que les personnes elles viennent travailler autrement que toutes seules dans une voiture thermique, si je résume. Et c'est vrai que l'indicateur que je remonte dans notre rapport d'activité, c'est pas le nombre de personnes qui viennent travailler autrement, c'est le nombre de structures accompagnées. Et en fait, c'est pas à ça qu'on voit si j'ai bien fait mon travail ou pas. C'est pas à ça qu'on voit s'il y a un impact écologique. Ça, c'est un indicateur qui me montre si j'ai réussi à avoir des rendez-vous et à convaincre de décideurs d'aller dans cette direction-là et de mettre en place une organisation et une enquête. En fait, le vrai impact derrière, pour moi, ce serait est-ce que le travail qu'on a mené ensemble, 1 an, 2 ans ou 3 ans plus tard, il a permis à des personnes de venir travailler autrement que toutes seules dans une voiture thermique. Donc, moi, ça fait partie de mes préconisations d'avoir un suivi dans le temps pour pouvoir mesurer justement est-ce que ce plan de mobilité, il est utile. Donc moi, c'est un travail indirect, c'est pas moi directement qui prends la place de tous les salariés à vélo au lieu d'une voiture, hein. Donc c'est vraiment un indicateur qui est adapté à votre métier. Par exemple, si vous travaillez dans les travaux publics, ça peut être combien de déchets est-ce qu'on a pu trier et réutiliser sur un chantier. Si vous êtes dans le marketing, ça peut être est-ce que la campagne que je lance, elle pousse à consommer plus ou est-ce qu'elle pousse à consommer mieux? Si je suis développeur, est-ce que mon code, il optimise les serveurs et il évite la surconsommation de ressources ou est-ce qu'il va faire beaucoup de demandes, utiliser beaucoup de data? Donc voilà, tous ces indicateurs-là, ça peut être des déplacements évités, des kilos de déchets économisés, de l'énergie non consommée. Peu importe en fait l'indicateur que vous utilisez, choisissez-en un qui a du sens pour vous, sur lequel vous sentez que vous avez un impact qui soit direct parce que c'est vous qui évitez des déplacements par exemple, ou indirect, vous allez amener quelqu'un ou une structure à réduire la pression qu'elle exerce sur les limites planétaires. L'idée c'est vraiment de suivre ce qu'on évite d'impacter négativement. Et troisième catégorie d'indicateurs, c'est la valeur qu'on crée au-delà de l'argent. Je vous l'ai dit en début d'épisode, les chiffres d'affaires c'est très bien, mais ça dit pas toujours beaucoup de choses sur la valeur concret autre que économique. Voilà, il y a de la valeur aussi qui se compte pas en euros. Le bien-être en faisait partie, hein, selon moi, mais il peut y avoir aussi d'autres types de valeurs qu'on peut créer grâce à son travail. Et la question qu'on peut se poser, c'est en quoi mon travail améliore la vie collective, la société ou le territoire. Donc par exemple, si on travaille dans les achats, ça peut être est-ce que mes choix de fournisseurs permettent de soutenir des acteurs locaux ou des acteurs qui proposent des produits, des services qui sont responsables. Designer, est-ce que l'expérience que je conçois, elle facilite la vie des utilisateurs? Est-ce que c'est inclusif? Est-ce que ça permet à des personnes d'accéder à des choses, à des services auxquels ils n'avaient pas accès jusque-là? Si je suis conseiller
dans, je sais pas, l'emploi, la formation ou la création d'entreprise? Est-ce que la personne, elle repart avec plus de confiance, plus d'options sur son avenir? Est-ce qu'elle va réussir à créer son futur professionnel et économique en partie grâce à mes conseils? Donc là-dessus, les indicateurs, ça peut être des indicateurs liés aux achats, ça peut être des indicateurs liés au niveau de satisfaction ou d'amélioration de vie des bénéficiaires. Si vous choisissez ce type d'indicateur, faut vraiment l'anticiper pour pouvoir le récolter ensuite. Sinon, ça peut être aussi des témoignages, des taux de satisfaction, de manière générale. Mais quelque chose en tout cas qui contribue pas, on va dire, juste à la personne en elle-même, comme c'était le cas avec le bien-être, mais qui contribue à la société de manière un peu plus générale, ou à un territoire, ou à ce que la société elle soit plus inclusive aussi, ça peut être ça. Donc toujours si je vous prends mon exemple, parce que c'est le plus simple pour moi, la valeur que je crée en dehors des émissions de CO2 peut-être les services ou les accompagnements que je vais créer vont produire, ça peut être est-ce que la solution de transport, la solution de mobilité que je préconise, quelque part, elle améliore l'accès à l'emploi? Est-ce que ça améliore l'attractivité d'un territoire pour des personnes qui pourraient s'installer là? Évidemment, c'est pas un indicateur qui est très facile quand je le dis comme ça. C'est un peu plus du ressenti. Ça peut être du témoignage, voilà, juste une personne qui dit que depuis qu'ils ont mis telle chose en place, ils ont plus facilement des personnes qui postulent chez elles. Ça c'est une super valeur en fait. Parce que ça veut dire qu'il y a des gens qui se projettent plus dans des emplois parce qu'il y a la solution de mobilité qui va avec. Quand on sait que je crois que le chiffre c'est 50% des personnes qui ont déjà refusé un emploi, une formation à cause du transport, de la mobilité. Voilà, on se dit que c'est une belle valeur quand on arrive à travailler là-dessus. Donc si je résume, vous avez 3 indicateurs à suivre pour donner plus de sens au travail. Le premier, le bien-être que je génère, pour moi-même et pour les autres autour de moi. En numéro 2, l'impact écologique de ce que je fais, comment je réduis la pression sur la planète, sur les limites planétaires. Et numéro 3, la valeur que je crée au-delà de l'argent, pour la société, pour un territoire. Alors pour commencer, je vous invite peut-être à en choisir un seul dans ces catégories, peut-être ce qui vous parle le plus, et à le suivre dès cette semaine. Essayez de voir comment vous pouvez suivre cet indicateur, peut-être vous poser la question une fois par semaine, ça vous prend 2 minutes je pense, de faire le point là-dessus, et vous verrez, ça change vraiment la manière dont on voit son travail. Si vous voulez retrouver cette liste avec des exemples concrets, je vous mets le lien dans la description pour télécharger le kit prêt à l'action. Et puis je suis curieuse aussi de savoir, vous, quel indicateur est-ce que vous aimeriez suivre pour voir si vous contribuez à la société dont vous rêvez. Venez me raconter sur LinkedIn par exemple. Il y a sur la page LinkedIn d'Écolo au boulot, il y a une messagerie, vous pouvez envoyer un message. Il n'y a pas de barrière pour pouvoir le faire. Et je serais ravie de savoir déjà quel indicateur vous motive et d'échanger avec vous. Merci encore d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Et si vous cherchez d'autres idées, je vous conseille mon livre Écolo au boulot, 60 éco-défis pour agir. Publié aux éditions Jouvence et disponible chez vos libraires. Maintenant, à vous de jouer. Ciao!